Les erreurs dans les mouvements peuvent rendre le Nordic Walking moins agréable. Dans les séquences suivantes, nous vous montrerons quels sont les types d'erreurs à éviter. Veillez à ce que vos pas ne soient pas trop courts. Quand les pas sont trop courts, le travail des bras n'est pas efficace. En faisant 5 pas courts puis 5 longs, on arrive en général à établir la longueur du pas idéale pour chaque personne. Marcher l'amble, comme un cheval par exemple, est une erreur classique. Elle consiste à avancer le bras droit en même temps que le pied droit et le bras gauche en même temps que le pied gauche. L'exercice suivant évite cette erreur. Commencez à marcher lentement l'amble, puis augmentez votre vitesse de marche. Vous allez tout naturellement adopter un style alterné, bras avec jambes opposées. Avec ce deuxième exercice, concentrez-vous juste sur un bâton. Naturellement, le bras va prendre un rythme alterné par rapport à sa jambe. Il suffira alors d'intégrer le deuxième bras dans la même cadence. En Nordic Walking, le corps doit garder son centre de gravité à une hauteur constante. Votre corps ne doit pas évoluer de bas en haut. Votre position doit s'adapter naturellement au type de terrain, en étant légèrement penché vers l'avant. Un déséquilibre du corps vers l'avant ou vers l'arrière rend votre marche beaucoup moins harmonieuse. Avec cet exercice de contraste, vous trouverez votre position idéale en marchant tout en maintenant le haut du corps dans des positions très penchées vers l'avant ou vers l'arrière. En Nordic Walking, le pied doit se dérouler entièrement à chaque pas. Marcher sur le talon ou sur la pointe de pied conduit à des troubles musculaires et articulaires et empêche également l'effort physique. À part lorsqu'ils sont balancés en arrière, les bras sont légèrement pliés dans la plupart des mouvements du Nordic Walking. Plier les bras à un angle trop grand ou une trop forte tension du coude empêche le transfert de force au bâton. Lorsque le bâton swing vers l'arrière, la main n'est pas crispée sur le bâton. Si les poignets restent serrés dans vos mains, le mouvement arrière est largement écourté, troublant ainsi considérablement la fluidité du mouvement. Le manque de souplesse au niveau de la main favorise également les crampes. Cependant, veillez à ne pas relâcher la poignée trop tôt. Cet exercice vous permet de savoir quand relâcher la pression de la main sur le bâton. Tenez le bâton le plus longtemps possible, puis relâchez-le. Un autre exercice permettant d'améliorer ou de corriger le swing du bras arrière consiste à balancer les bâtons d'avant en arrière le plus loin possible. Cet exercice à deux, l'un derrière l'autre en tenant les bâtons, comme sur cet exemple, permet à la fois de corriger une marche à l'amble et d'améliorer le swing du bras arrière. Cet exercice montre que, tout comme une trop forte pression sur la poignée, une tenue trop lâche doit être évitée. Nous l'avons vu, la poignée ne doit pas être relâchée trop tôt. Évitez de raccourcir votre mouvement comme dans cet exemple. Vous pouvez trouver le bon rythme de poussée et de relâchement en effectuant un exercice de contraste. Ouvrez vos mains le plus tôt, puis le plus tard possible. Lorsque le bâton est en avant, la pointe ne doit pas dépasser la verticale de la poignée. Cet exercice vous permet de constater le meilleur angle d'attaque du bâton sur le sol. Si le bâton est posé trop verticalement, le coude et l'épaule vont bloquer le mouvement vers l'arrière.
Gardez la hanche dans le prolongement de la jambe arrière. En tenant le bâton gauche comme d'habitude, prenez le bâton droit environ 15 cm en dessous de la poignée. Cet exercice vous permettra de comprendre le rôle de la hanche durant le Nordic Walking. Maintenez toujours un mouvement symétrique. Sur cet exemple, la main droite n'est pas assez poussée en arrière, ce qui peut conduire à des déséquilibres musculaires et articulaires. Faites l'exercice suivant afin de constater l'inconfort et le déséquilibre d'une utilisation asymétrique des bras. Ne placez pas les bâtons trop loin ou trop près du corps. Pour arriver à positionner idéalement les bâtons, faites un exercice de contraste en plantant la pointe du bâton trop loin puis trop près du corps. Une mauvaise coordination dans le relâchement de la poignée peut conduire à ce que celle-ci se retrouve à l'arrière de la verticale de la pointe du bâton. La fluidité du mouvement en sera fortement pénalisée. Pour trouver la bonne coordination, un autre exercice consiste à se concentrer sur le mouvement du swing arrière. Arrêtez-vous à chaque pas pour vérifier votre positionnement. Vous devez être placé dans un mouvement diagonal avec le bâton relâché dans le prolongement linéaire du bras. La diagonale du bras et du bâton doit alors être parallèle à la jambe opposée. Le bâton doit être en contact prolongé avec le sol, entre le moment où la pointe touche le sol jusqu'à ce que le bâton relâché derrière va basculer à nouveau vers l'avant. Vous avez alors la bonne technique du Nordic Walking.